David, vous êtes plombier, vous étiez hier dans le match. Racontez-nous comment vous avez vécu ce moment, vous. Bah, écoutez, nous on était juste au niveau du virage avec mon beau-frère et ma belle-sœur pour regarder avec plaisir un match qu'on attendait impatiemment depuis bien longtemps. Ouais. Et puis, effectivement, on a bien vu cette animosité qu'il pouvait y avoir envers Payet, qui n'est pas la première. Hein. Alors, à savoir que je suis malgré tout supporter de Marseille, mais ce qui m'empêche pas de pouvoir critiquer les deux équipes en même temps si besoin. Mais effectivement, quand on voit cette bouteille lancée comme ça, vu comme il l'a prise, et puis on le voit bien sur les images, je pense que la douleur était plutôt très 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 dure. Mais après, voilà, moi je trouve ça honteux. On a passé avant cette pandémie, j'avais déjà du mal à aller voir des matchs parce que je trouvais que les ambiances étaient plutôt désagréables pour les enfants. Parce que Il y avait des enfants là ou vous étiez juste avec... Oui. Non, il y avait beaucoup d'enfants. Il y a des parents. Mais vous n'aviez pas emmené les enfants, quoi. Non. Moi, j'ai pas. Ma fille voulait venir avec moi. Elle a 8 ans. Je lui ai dit non. Je lui ai dit pas sur ce genre de match. Je l'avais emmené voir le match de Monaco et je l'avais pas emmené pour voir ce genre de match. Je préfère éviter. Je connais un petit peu les attitudes. C'est terrible. Vous aviez anticipé, en fait, David. Vous avez dit, de toute façon... oui. Je sais que ça sert à rien. La petite, hier, quand je suis parti, pleurait parce que j'étais pas allé avec elle. Mais je lui ai dit, je peux pas t'emmener à ce genre de match parce que les attitudes de supporters, voilà, c'est quand vous entendez des insultes à longueur de temps, vous avez un président, enfin un responsable des supporters en bas qui parle au micro, mais qui rajoute de l'animosité en criant très fort dans le micro que Dimitri Payet, c'est un fils de... On a la suite. Ouais. Et que c'est un encu. On a la suite. Enfin bref, voilà, quoi. Quand vous entendez ça, vous êtes avec des enfants dans un stade. Vous n'avez pas envie. Ça rajoute de l'animosité, ça rajoute de la colère. Mais comment on en sort? Vous y retournerez quand même au stade ou là vous êtes un peu dégoûté? Alors, très honnêtement, non. J'ai plus envie. Et pas parce que je suis anti-marseillais ou anti-lyonnais ou quoi que ce soit. C'est juste que voilà, il faut que ce soit un plaisir. Alors déjà, quand on voit le prix des places, ça vous avait coûté combien? Alors moi, j'y suis allé pour Monaco. On était tout en haut, au même endroit. On avait payé à peine 30 €. Là, la place où on était, là, tout en haut, à peu près au même endroit que la dernière fois, on l'a payé 80 €. Et sans savoir que les places qui sont plus bas, mieux placées, il y en a qui étaient à plus de 250 €. Ça fait cher la soirée ratée quand même. Ça fait cher la soirée. Et je me demande comment M. Aulas va pouvoir faire. Est-ce qu'il va rembourser ces gens? Enfin, je sais pas, plutôt que de trouver des... C'est facile, on va dire, en tant que président, et pourtant j'adore ce président, même si je ne suis pas pro-lyonnais, encore une fois. J'adore ce président parce que je l'ai trouvé exemplaire à une époque. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, il pense plus politiquement parlant à rembourser ce stade. C'est un petit peu ne faites pas ce que moi j'ai le droit de faire. Ouais, et on a entendu, vous l'avez entendu à nouveau ce matin, vous avez entendu David, quand on entend les propos derrière, il n'est pas hyper à l'aise mais il rejette encore. En fait on a l'impression que toute la soirée ils se sont rejetés les uns les autres la faute. Alors, personne n'a assumé, personne n'a dit attendez, on va tous parler d'une seule même voix, on va tous condamner. Personne n'a vraiment condamné, c'était toujours un peu la faute des autres, c'était la faute de l'arbitre si on avait repris, c'était la faute de la préfecture si on avait repris. Et même ensuite dans les propos d'Aulas, quand même, il sous-entend que la réaction de Marseille était excessive. Qui n'aurait pas une réaction excessive? Moi, en tant qu'ancien footeux, en allant sur des terrains, j'ai été dirigeant à l'époque de la CFA de Villefranche-sur-Saône, qui est juste à côté, qui est en national maintenant. On a fait des déplacements, que ce soit en Corse ou dans des villes du Sud, où l'animosité était la même. Enfin, je sais pas, quand on rentre dans un stade et puis qu'on se prend une bouteille sur la tête, on n'a pas envie de retourner sur le terrain. Voilà. Quand on entend ces insultes, quand on entend tout ça, même si on est des professionnels, on reste des hommes. Ouais. Donc à la sortie, ça se serait passé, je pense, à Marseille dans les mêmes conditions. Je pense qu'Aulas se serait monté au créneau et aurait fait contre un joueur lyonnais, vous voulez dire. David a raison sur l'aspect très politique et communication de ce qu'a fait Jean-Michel Aulas hier soir. Il a parlé, moi ça m'a fait bondir hier soir dans l'after sur RMC, de la violence de la réaction du vestiaire marseillais quand a été évoquée l'idée de reprendre. Et évidemment, la violence hier soir, c'est le jet de bouteille, c'est pas la réaction des joueurs. Et puis surtout, Jean-Michel Aulas, après les incidents fin août de Nice-Marseille, avait été le premier à réclamer un retrait de points systématique en cas d'incident de ce type en Ligue 1. Hier soir, on l'a entendu beaucoup moins. Il n'a pas commencé en disant c'est entièrement de notre faute, retirez-nous des points. Il était plus dans la politique que dans le mea culpa hier soir. Et